Une famille qui s'est encore agrandie, un tournage épuisant de jour comme de nuit et un indice sur la prochaine saison. Bonjour, bienvenue dans l'œil du PAF, la petite chaîne YouTube qui monte. Des jumeaux, des triplés, une famille assez nombreuse pour former une équipe de football. On s'intéresse aujourd'hui à l'émission Famille nombreuse, la vie en XXL, diffusée cet été sur TF1. Ah oui, je vous jure, on va parler de cette émission. Le sapin de Noël en pleine canicule. Ah ouais, c'est sous 37 degrés qu'on a découvert la famille Raymond en train de décorer tranquillement son sapin de Noël. Tout est normal. Bon, en fait, le tournage a eu lieu entre septembre et décembre 2019, à diffusion cet été en juillet et août 2020. Voilà ce qui explique ce petit décalage qui en a perturbé plus d'un. Halloween, calendrier de l'Avent et sapin de Noël en pleine saison estivale. Toi, t'étais en slip sur ton canapé avec le ventilo, pendant que les triplés de la famille Gali étaient en anorak plus doudoune. Enfin, j'en pouvais plus, j'étais en sueur. Un tournage épuisant. Et les 7 familles ont été filmées dans leur quotidien, non pas 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 comme on pourrait le croire, mais 3 jours par semaine seulement. Et sur place, il y avait 3 membres de la production, un cadreur, un ingénieur du son et la rédactrice en chef. Et l'équipe venait filmer les moments les plus importants comme les anniversaires par exemple. Et c'est vrai qu'on en a vu des anniversaires. Arthur de la famille Gali, Amy et Alessio de la famille Santoro, Célestin, Maïlou de la famille Beaufour, Charles et Hector de la famille Pélissard, Emma et Kimberly de la famille Raymond, et on a même fêté l'anniversaire de la mère Gaïa. C'est le Club Dorothée cette émission. Un tournage, même la nuit. Dans l'émission Famille nombreuse, la vie en XXL, on voit les familles dans leur quotidien, c'est vrai, mais on voit aussi les parents témoigner face cam. En ce qui concerne la famille Santoro, Camille et Nicolas devaient attendre que leurs enfants s'endorment pour répondre aux questions de la journaliste. Et donc ces séquences face cam ont été tournées la nuit. Et dans un article de 20 minutes, Camille, la maman, elle a dit « Parfois on a l'impression qu'on pleure, mais en fait on bâille ». Génial. Déjà vu à la télé. On parle évidemment de la famille Gaïa. C'était en 2013, la famille Gaïa était déjà passée à la télévision, dans l'émission Tellement Vrai sur Énergie 12. Ils avaient 7 enfants à l'époque et la maman était enceinte du 8e de Nolan. Et la petite Jade, elle, était encore dans les couilles de son papa. Mais c'est pas leur première télé. En 2010, on les a vus sur Gulli, dans La famille la plus cool de France. Et on peut même remonter jusqu'en 2009, Olivier le papa et Olivia la fille ont participé à un jeu télé avec Jean-Luc Reichmann, c'était Attention à la marche, et ils ont même gagné 20 000 €. Et pour la petite anecdote en plus sur la famille Gaïa, Olivier le papa et Souk la maman se sont rencontrés à l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui ils ont 9 enfants, avec eux ça fait 11. En fait les Gaïa c'est pas une famille, c'est une équipe de foot, c'est le FC Gaïa. La famille Santoro. Nous sommes en Moselle, une belle maison dans une impasse. Eh bien figurez-vous qu'au départ, Camille, elle ne voulait pas participer à cette émission. C'est Nicolas, son mari, qui l'a convaincue. Ils se sont rendus compte que le but de cette émission, c'était de faire passer un message bienveillant. Et c'est tant mieux, on s'est régalé à suivre cette famille. Et ce qui est fou, c'est que Camille, elle avait 17 ans quand elle est tombée enceinte pour la première fois. Elle a accouché à 18 ans et Nicolas, lui, il avait 21 ans. Voilà, en fait, on est tous jaloux de la famille Santoro. Elle est belle, elle est drôle, elle est courageuse, elle fait des gâteaux de malade. Lui, il est beau, il est musclé, il est vaillant. Elles ont de beaux enfants, leur maison, elle est magnifique. Ouais, la famille Santoro, c'est les Sims 4. Édition de luxe. Alors juste avant de vous dire quelle famille s'est encore agrandie, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime si vous pensez que cette vidéo le mérite, ça me ferait énormément plaisir. Et abonnez-vous si vous voulez me soutenir, on vise doucement la barre des 500 abonnés. Et moi de mon côté, quand je reçois la notification, j'en profite pour visiter vos chaînes, voir vos vidéos, à savoir ce que vous faites. C'est comme ça qu'on découvre de nouveaux youtubeurs. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés. Et c'est donc la famille Gali qui s'est agrandie. Après Arthur et les triplés, un 5e enfant est né. Il est né en juillet dernier, en 2020, c'est un garçon et il s'appelle Paul. Une très belle nouvelle que la famille Gali a partagée sur son compte Instagram. Félicitations à eux et bon courage. La famille Pélissard. Alors ils sont parents au foyer, ils gagnent leur vie grâce à Vinted. 2 000 € par mois en moyenne, c'est ce qu'ils ont dit dans une interview pour l'Est républicain. Et au départ ils vendaient seulement les vêtements de leurs enfants devenus trop petits, mais maintenant ils vendent aussi d'autres vêtements, des vêtements que leur donnent leurs proches par exemple. 2 000 € par mois en vendant ces vêtements ? La famille Raymond. Une drôle d'histoire à vous raconter. Vous le savez, c'est une famille recomposée. Mais Cindy et Fernand ont déjà vécu une histoire d'amour. C'était à l'adolescence. Elle avait 15 ans et lui, il en avait 17. Ça a duré quelques temps, ça s'est terminé. Ils ont fait chacun leur vie de leur côté. Ils ont fondé une famille et 15 ans plus tard, ils se sont retrouvés. Et paf, ça fait des chocs à pic. Une famille recomposée, pardon.
Un mot sur les audiences de cette nouvelle émission qui a rythmé notre quotidien estival. On est sur une moyenne d'un peu plus d'1 million de téléspectateurs. Et si on compare avec 4 mariages pour une lune de miel, diffusés sur la même case horaire, on était sur 963 000 téléspectateurs. Donc l'émission Famille nombreuse, la vie en XXL fait très légèrement mieux que 4 mariages pour une lune de miel. En tout cas, les fins d'après-midi chez TF1, c'est très thématique. Mariage, lune de miel, enfants. Il y a pas longtemps, on avait Super Nanny pour éduquer les gosses. Vous allez voir qu'à la rentrée, on va voir Famille divorcée, la vie divisée. Et à Noël, Famille endeuillée, la vie terminée. La boucle est bouclée. À quand la suite? Alors pas de date pour le moment, c'est le retour de 4 mariages pour une lune de miel. Et il y aura de nouveaux épisodes, ça c'est sûr. À mon avis, ce sera pas pour la rentrée. Moi je mise plutôt sur les vacances de Noël, c'est possible et ça collerait avec la suite logique des épisodes. Le jour de Noël n'a pas encore été diffusé, donc ce serait logique de diffuser le moment de Noël pendant les vacances de Pâques. De Noël. Vous suivez un peu? Allez, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette émission, quelle est votre famille préférée, est-ce que vous aussi vous voulez 7 enfants, ou est-ce qu'au contraire, quand on vous parle de famille zéro déchet, pour vous ça veut dire 0 enfant. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.